L'un des premiers pavillons que nous avons visité avec notre caméra est celui de l'énergie. L'énergie, c'est elle qui régit notre monde. C'est grâce à l'énergie que nous pouvons nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer en avion ou en voiture, faire marcher nos usines. Mais quelles sont ces énergies? Eh bien, mon cher Philippe, la première de ces énergies, c'est celle que nous produisons avec notre corps. Un quart de cheval vapeur, ça ne va pas loin. Alors cherchons une autre énergie, simple et naturelle, le vent par exemple. Une grande hélice fait tourner une turbine qui à son tour produit de l'électricité. Ça a le mérite d'être économique, mais ça ne suffit pas non plus. Il y a aussi le soleil. Mon petit Philippe, l'énergie solaire, c'est ça. Un faisceau de lumière qui éclaire une cellule et qui fait tourner un disque. Et si tu mets ta main dessus, vas-y. Effectivement, si l'on coupe le rayon lumineux, il n'y a plus d'énergie et la petite roue témoin s'arrête. Enlevez la main et ça repart. N'oublions pas le charbon, l'énergie hydraulique et ses grands barrages, l'énergie nucléaire et bien sûr le pétrole que l'on va maintenant chercher au fond des mers grâce à des plateformes géantes. Ce pétrole qui a encore de beaux jours devant lui. Voilà, c'était Epcot Center. Ça vous a plu? Oui! On apprend pas mal de choses dans le Disney Club. Oui. Tout en s'amusant. C'est l'aventure qui nous est proposée maintenant avec Tic et Tac. Les rangers du risque nous emmènent dans une vallée mystérieuse de l'Himalaya et nous allons rencontrer un rossignol mystérieux aussi et au pouvoir magique. Il s'appelle Chirpsing. Vous allez voir, le titre de l'épisode c'est Nuit de Chine, nuit taquine, Tic et Tac. Le prochain rendez-vous, c'est Ernie le Chevalier Lumière, mais il y aura aussi des chansons et des reportages. C'est le Disney Club qui se poursuit. Et maintenant, on va jouer. Les enfants, vous êtes d'accord? Bon, eh bien, puisqu'ils sont d'accord, on va jouer au zoo mystérieux. Alors, le jeu est simple. Vous allez avoir des animaux en nombre chinoise et vous allez devoir les reconnaître grâce, justement, au toucher, juste en essayant de découvrir les formes. Alors, pour ça, il nous faut deux candidats. On les a. Bonjour, comment tu t'appelles? Laetitia. Laetitia, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Et t'aimes bien les animaux? Oui. Oui. T'arrives à jouer avec les yeux bandés? Oui. Bon, alors là, moi, je vais jouer avec elle. Et toi, Philippe? Bonjour, comment t'appelles-tu? Jonathan. Jonathan, quel âge as-tu? 10 ans. Tu es content d'être sur le Disney Club? Oui. Tu es prêt à jouer alors? Oui. Super. Bon, alors, on leur bande les yeux. Viens là. Voilà. On va leur bander les yeux. Et puis alors, pendant ce temps, les animaux, ils vont arriver tout seuls. Enfin, tout seuls, ils vont être un petit peu aidés. Hein. Voilà. Jonathan ne voit plus rien. Ça va, ça fait pas trop mal? Non? Bon. Alors, on fait au pif. Hein. Alors, tiens, on va leur demander un truc. Gauche ou droite? Droite. Droite. Alors, c'est celui-là. Hop. Hop là. Attention, on leur donne Tiens, dans les Jonathan, mains. Je te le donne. Tiens, Voilà. prends-le, c'est ça. Essaye de découvrir. Allons-y, on les encourage. Tu nous poses des questions, hein? Pose une question. C'est la tête. C'est les pattes. Ta tête? Oui, c'est sa tête. C'est la Non, tête. c'est pas les pattes. C'est la tête. C'est le cou. C'est le cœur. Oui, c'est cœur, oui. C'est les pattes. Non, c'est pas Les pattes, oui, tu es sur les Tiens-le comme pattes. ça. Est-ce que c'est une ressemble à quoi? sauterelle? Non. Ah, c'est la queue. Ça, c'est la queue, oui. C'est un lièvre. Non, c'est pas un lièvre. Comment on appelle ça? Non, Un cerf. Non. stop. Eh bien, écoutez, je sais pas, on va voir. Mais c'est fini en tout cas. Ils n'ont pas réussi à trouver. Mais Laetitia m'a dit, alors elle m'a proposé un moustique, une abeille, une mouche. Je crois qu'elle en est pas loin. Regarde, c'est quoi? Oui. Une libellule. Et Jonathan, Ah, regarde, c'était une Oui. girafe. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Jonathan, alors? Oh, il m'a dit plein de choses. Un lièvre, qu'est-ce que tu Oh m'as non, dit c'est pas un encore? lièvre, ça ressemble pas à un lièvre. quand même. Pas une girafe, mais... Tu m'as demandé si c'était un lièvre, tu m'as demandé si c'était sa tête, ça que plein de questions, il a posé plein de questions. Alors Jonathan. moi je crois, enfin bon, je sais, Julie, peut-être que tu peux nous départager. Bah, je sais pas non plus. Je pense que là, c'était plus près d'un Ouais, insecte. Je crois qu'on peut donner la victoire à Laetitia. Bravo. Alors Laetitia,
tu as gagné cette jolie calculatrice Mickey. Mais ne t'inquiète pas, Jonathan, toi aussi, tu vas avoir le même cadeau. Voilà, on peut les applaudir. Bravo! Il y a 2 semaines, nous avions vu les soins qui entouraient chaque jour les avions de ligne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que l'on appelle une grande visite. En fait, l'avion est totalement démonté. Vous allez voir, c'est un vrai puzzle. Alors Bernard, expliquez-moi cet avion dans ce hangar, qu'est-ce qu'on lui fait? Et là, vous êtes dans le hangar des 747 et vous êtes devant un avion en visite annuelle. Hein, dans notre système d'entretien avec des visites périodiques, eh bien, il y a une visite qui se passe tous les ans, c'est celle-ci, au cours de laquelle, pendant 3 jours, les mécaniciens et les contrôleurs vont ausculter l'avion, vous voyez, ici, on est en train de remplacer un moteur qui a dû démontrer les signes de faiblesse. On est en train de le remplacer. On va le remplacer par un moteur complètement révisé. Oui. On va inspecter les circuits, faire des tas d'essais pour vérifier que notre avion est sain, sûr et qu'il n'y a aucun problème de sécurité sur cet avion. C'est une visite qui va durer donc 3 jours, sur laquelle on va faire intervenir quelque chose comme 1200 heures de mécaniciens. On en profite également au cours de cette visite pour rénover complètement la cabine passager, les fauteuils, les parois de la cabine, la moquette. On va changer la moquette, nettoyer tout ça. Et là encore, on va rajouter 1200 heures de boulot, de travail pour remettre cet avion en état. Il est presque neuf en fait, mais ça doit valoir excessivement cher. Ah, c'est une activité qui revient très cher. Regardez par exemple un exemple simple. Vous voyez les ailettes de ce réacteur ici? Oui. Il y en a 50 là autour. Chacune d'entre elles coûte aussi cher qu'une voiture, 70 000 francs. Oh là là, effectivement. Mais tout ça, c'est rien au point de vue activité, coût et activité par rapport à la grande visite. Alors la grande visite, elle va se faire tous les 8 ans sur le 747 et d'ailleurs à peu près sur les autres avions. Tous les 8 ans, là on va carrément démonter l'avion en petits morceaux. On va commencer à décaper la peinture, enlever la peinture pour inspecter un à un les rivets de la structure. On va enlever tout ce qui se démonte, les trains d'atterrissage, les moteurs, les gouvernes, les volets, de façon à inspecter toutes les parties de la structure de l'avion. En fait, on le désosse complètement et on va reconstruire un avion qui sortira quasiment neuf. Le deuxième indice. Bon, souris, Nicolas. Voilà. Alors, ce dessin, ce sigle, vous le connaissez, vous l'avez déjà tous vu, mais qui en est l'auteur? Je vous rappelle qu'il s'agit de découvrir un personnage célèbre, un personnage historique. Je vous avais promis le Chevalier Lumière, le voici. Aujourd'hui, Ernie est privé de karaté. Pour lui, c'est vraiment la fin du monde. D'autant bien sûr qu'il s'agit d'une injustice. Ernie va avoir du pain sur la planche pour établir la vérité. Le Chevalier Lumière. Tu es le dernier Chevalier Lumière. Je te donne